L'Algérie se dresse avec fermeté face aux pressions internationales, affirmant haut et fort que sa souveraineté n'est pas à vendre. Dans un monde où les grandes puissances cherchent à imposer leurs règles, Alger envoie un message clair, ses choix stratégiques restent entre ses mains. Ce reportage plonge au cœur de cette actualité brûlante, explorant les tensions avec Washington, les partenariats militaires avec Moscou, et comment l'acquisition d'avions de chasse de pointe redessine les cartes en Méditerranée et en Afrique. Restez avec nous pour comprendre les enjeux profonds de cette affaire qui dépasse les simples relations bilatérales. Dès les premières annonces officielles, les autorités algériennes ont tracé une ligne rouge infranchissable. Leur souveraineté est un principe sacré, non négociable sous aucun prétexte. Face aux avertissements subtils venus de la capitale américaine, la réponse d'Alger est directe et sans équivoque. Aucune ingérence dans les affaires internes du pays ne sera acceptée. Cette déclaration ferme n'est pas anodine, elle réaffirme un fondement essentiel des relations entre nations. Chaque État, quelle que soit sa taille ou son influence, possède le droit absolu de décider librement de ses orientations en matière de politique, d'économie et de défense militaire, sans que quiconque d'extérieur vienne dicter sa conduite. Imaginez un monde où les pays puissants imposent leur vue aux autres. C'est précisément contre cela que l'Algérie se bat, en rappelant que le respect mutuel est la base de toute diplomatie saine. Cette position arrive à un moment critique. À Washington, des voix influentes au sein du Congrès américain font pression via les médias pour imposer des sanctions. Le motif ? Les accords de défense que l'Algérie a signés avec la Russie. Ces partenariats, qui incluent des achats d'équipements militaires avancés, sont vus par certains comme une menace aux intérêts occidentaux. Mais pour Alger, il s'agit purement et simplement de choix souverains, dictés par les besoins sécuritaires du pays. Ce n'est pas une question d'alignement idéologique sur Moscou, ni une provocation gratuite. Non, c'est une décision mûrement réfléchie, prise pour protéger le territoire national et assurer la stabilité régionale. Toute forme d'intimidation, qu'elle vienne sous forme de déclarations publiques ou de menaces économiques, est interprétée comme une attaque directe contre l'autonomie de l'Algérie. En réponse, le pays réitère sa doctrine diplomatique historique. Une diversification intelligente de ses alliances, une indépendance stratégique inébranlable et un engagement ferme envers le non-alignement. En d'autres termes, une politique étrangère guidée exclusivement par les intérêts nationaux, sans se laisser influencer par les agendas des superpuissances. Pour mieux comprendre ce contexte, il faut regarder plus large. Cette tension s'inscrit dans les rivalités globales entre les grandes puissances, où des pays comme l'Algérie se retrouvent souvent au milieu de feux croisés. Les États-Unis et la Russie s'affrontent sur de multiples fronts, de l'Ukraine au Moyen-Orient, en passant par l'Afrique. Les appels à sanctions contre Alger font partie de cette guerre froide moderne, où Washington cherche à isoler Moscou en pénalisant ses partenaires. Mais l'Algérie refuse de choisir un camp. Elle veut maintenir des relations équilibrées avec tous les acteurs internationaux, sans qu'on lui force la main. Prenons un exemple concret. Imaginez que les États-Unis décident seuls qui peut acheter quoi à qui. Cela briserait le principe d'égalité entre nations. Alger défend donc non seulement ses propres intérêts, mais aussi un ordre mondial plus juste, où les pays en développement ne sont pas traités comme des pions sur un échiquier géopolitique. Au-delà de cette polémique immédiate, l'enjeu est bien plus vaste. Il s'agit de préserver la souveraineté dans un système international marqué par des inégalités de pouvoir flagrantes. L'Algérie insiste sur le fait que ses décisions stratégiques naissent d'une évaluation interne de ses besoins sécuritaires, économiques et militaires. Toute tentative de tutelle, qu'elle soit diplomatique ou coercitive, risque non seulement de détériorer les liens bilatéraux avec les États-Unis, mais aussi de déstabiliser les équilibres diplomatiques en Afrique du Nord et au-delà. Par exemple, une escalade pourrait affecter la coopération en matière de lutte antiterroriste, un domaine où Alger joue un rôle pivotal. De plus, l'État algérien a toujours respecté les choix souverains de l'administration américaine concernant ses propres alliances internationales. Il attend donc une réciprocité totale, fondée sur la parité et le respect mutuel. L'Algérie n'est pas un État subordonné, comme certains de ses voisins qui acceptent des influences extérieures plus marquées. Non, c'est une nation avec une histoire millénaire, forgée dans la lutte pour l'indépendance, qui refuse tout chantage ou compromis imposé. Cette posture n'est pas nouvelle, elle remonte à l'ère post-coloniale, où l'Algérie a émergé comme un leader du mouvement des non-alignés. Aujourd'hui, cette force se manifeste de manière spectaculaire par l'entrée de l'Algérie dans le club très fermé des puissances militaires équipées de chasseurs furtifs de 5e génération. Oui, vous avez bien entendu.
L'Algérie est la première nation arabe et africaine à acquérir les Su-57, ces avions russes ultra avancés. Ce développement n'est pas qu'un achat banal, il transforme radicalement les équilibres de force dans le bassin méditerranéen et sur tout le continent africain. Selon les données disponibles, une commande de 50 exemplaires a été passée, mais allons plus loin dans les implications. Au-delà de l'aspect purement militaire, cette montée en puissance reflète une transformation structurelle des rapports de force. La maîtrise de tels équipements high-tech permet non seulement de défendre le vaste territoire algérien, qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, mais aussi de répondre rapidement à des menaces émergentes, comme les instabilités au Sahel. Pensez aux frontières poreuses avec des pays voisins fragiles, ou des groupes armés prolifèrent. Le Su-57 n'est pas seulement un avion de combat, c'est un outil de dissuasion stratégique. Il dépasse les rôles classiques d'interception ou d'appui au sol pour s'inscrire dans une stratégie de prévention des conflits. Dans une région marquée par la fragilité sécuritaire, songez aux crises au Mali, au Niger ou en Libye, cet équipement renforce la posture défensive de l'Algérie. Il offre une surveillance étendue, des réactions ultra rapides et une projection de force à des centaines de kilomètres. C'est essentiel pour sécuriser les frontières, anticiper les risques transfrontaliers et protéger les intérêts vitaux, comme les ressources énergétiques. En somme, le Su-57 consolide la profondeur stratégique du pays, lui permettant d'affirmer une présence dissuasive crédible dans un espace régional en perpétuelle évolution. Du côté de Washington, cette nouvelle a provoqué un véritable choc. Le mécontentement est palpable dans les couloirs du pouvoir américain. Ce n'est pas tant la surprise technique qui domine, mais une inquiétude géopolitique profonde. Les décideurs aux États-Unis perçoivent cette acquisition comme un repositionnement qui bouleverse les équilibres qu'ils souhaitaient maintenir en leur faveur. Dans le contexte des tensions persistantes avec la Russie, acheter des armes avancées à Moscou est vu comme franchir une ligne rouge. C'est interprété non seulement comme un choix souverain, mais comme un signal politique qui pourrait redessiner les cartes d'influence en Afrique du Nord. Pour illustrer, rappelons que les États-Unis ont déjà utilisé des outils similaires pour pressurer d'autres nations. Mais ici, la dimension symbolique est forte. L'Algérie affirme son autonomie en matière de défense, refusant de dépendre exclusivement des fournisseurs occidentaux. Les déclarations d'un responsable au département d'État américain, qui a décrit cet événement comme un développement d'une sensibilité extrême, ont alimenté les spéculations. On parle beaucoup de la loi CAATSA, ou Countering America's Adversary Through Sanction Act, un outil déjà employé contre la Turquie, l'Égypte ou l'Inde pour les forcer à annuler des contrats avec la Russie. Ces pays ont parfois cédé sous la menace, gelant leurs achats. Mais l'Algérie, elle, reste inébranlable. Elle poursuit sa trajectoire sans se soucier des intimidations. Pourquoi? Parce que Washington fait face à un dilemme majeur. D'un côté, l'Algérie cherche un équilibre stratégique réel face à ses rivaux régionaux, au premier rang desquels le Maroc, qui bénéficie d'un soutien militaire américain substantiel, notamment avec des F-16. De l'autre, punir Alger pourrait avoir des répercussions négatives sur des domaines cruciaux comme l'énergie et la sécurité. Pour Alger, la Russie n'est pas un simple vendeur d'armes, c'est un partenaire stratégique à part entière. Cette coopération va bien au-delà du commerce. Elle inclut des transferts de technologie, une interopérabilité accrue et une modernisation globale des capacités de défense. C'est un choix rationnel pour garantir une autonomie durable, en réduisant la dépendance aux circuits dominés par l'Occident. Ainsi, l'Algérie rééquilibre les rapports de force technologique dans la région. Certains lobbies au Congrès américain y voient une remise en cause de l'influence occidentale, ce qui nourrit des critiques et des pressions médiatiques. Pourtant, cette dynamique met en lumière la volonté ferme d'Alger de diversifier ses partenariats et de défendre ses intérêts dans un monde marqué par une compétition féroce entre grandes puissances. Prenons le temps de réfléchir. Dans un environnement où les alliances se font et se défont au gré des crises, comme la guerre en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient, l'Algérie choisit la prudence et l'indépendance. En réalité, avec ses chasseurs de 5e génération, l'Algérie accomplit un saut qualitatif majeur qui redéfinit la hiérarchie militaire régionale. Ce n'est pas seulement une avancée technologique, c'est une évolution profonde en termes de capacité opérationnelle, de dissuasion et de projection stratégique. Une telle puissance force tous les acteurs à revoir leurs calculs géopolitiques en Méditerranée et au Sahel. Toute tentative de sanction de la part des États-Unis apparaîtrait comme une mesure aux conséquences imprévisibles. Les décideurs américains en sont conscients, l'Algérie est un acteur central dans les équilibres énergétiques mondiaux.
En tant que fournisseur fiable de gaz vers l'Europe, surtout depuis la crise ukrainienne qui a bouleversé les marchés, Alger est un partenaire incontournable. Ajoutez à cela son rôle clé dans la stabilisation du Sahel, via des opérations antiterroristes et des médiations régionales. Son influence sécuritaire rend toute escalade particulièrement délicate, dans un monde déjà fragilisé par des crises multiples, comme les conflits au Moyen-Orient ou les instabilités en Afrique subsaharienne. Les analyses des experts en géopolitique suggèrent que ce dossier restera ouvert à des négociations en coulisses, complexes mais discrètes. À ce jour, aucune sanction définitive n'a été annoncée par les États-Unis, ce qui reflète une prudence stratégique. Cette retenue s'explique par la reconnaissance que l'Algérie n'est pas un acteur qui cède facilement à l'isolement diplomatique ou aux menaces financières. Sa position géostratégique, son poids énergétique et son influence régionale lui offrent une marge de manœuvre significative. Ainsi, la gestion de ce différend semble s'orienter vers des ajustements diplomatiques subtils, plutôt que vers une confrontation ouverte. Les rapports de force, bien que tendus, sont encadrés par des considérations pragmatiques. Le dialogue indirect, les compromis progressifs et la préservation des intérêts mutuels priment sur l'escalade. La force aérienne algérienne, renforcée par les Su-57, s'impose désormais comme une réalité géopolitique incontournable dans l'espace méditerranéen et sahélien. L'intégration de cet appareil de 5e génération marque une évolution doctrinale et technologique majeure. Il anticipe les mutations rapides de l'environnement sécuritaire, comme la prolifération d'armes chez des groupes non étatiques ou les cybermenaces. Le Su-57 se distingue par sa furtivité avancée, qui réduit sa signature radar à un minimum, par sa vitesse supersonique et par une manœuvrabilité exceptionnelle grâce à des systèmes de propulsion vectorielle. Son rayon d'action étendu lui permet d'opérer en profondeur, d'assurer des missions de supériorité aérienne, de frappe stratégique ou de neutralisation de cibles avec une précision inégalée, souvent avant même d'être détecté par des systèmes de défense conventionnels. Au-delà de ces performances techniques impressionnantes, l'introduction du Su-57 renforce la posture de dissuasion et consolide la crédibilité opérationnelle de l'aviation militaire algérienne. Elle envoie un signal fort sur la capacité du pays à maîtriser des technologies de pointe et à adapter son arsenal aux standards les plus élevés. Dans un contexte international où la supériorité technologique est un facteur décisif de puissance, cela place l'Algérie en position de force. C'est précisément cela qui explique la prudence dans les discours américains. Il mesure l'inflexion notable des équilibres en Afrique du Nord, au profit d'un État déterminé à rompre avec toute forme de dépendance et à préserver son autonomie décisionnelle par tous les moyens nécessaires. Dans cette configuration, la montée en puissance militaire n'est pas qu'un avantage opérationnel, elle devient un levier politique puissant. Elle améliore la capacité de négociation d'Alger, consolide sa crédibilité diplomatique et modifie les perceptions des rapports de force régionaux. L'Algérie émerge ainsi comme un acteur capable d'imposer le respect de ses choix souverains, dans un environnement marqué par une compétition d'influence acharnée. Par ailleurs, cette position inébranlable s'ancre dans une doctrine historique profonde, héritée de la guerre d'indépendance et de l'attachement viscéral au principe de non-intervention. C'est une ligne rouge absolue. La stabilité interne et la cohérence stratégique ne peuvent être assurées que par une maîtrise exclusive des orientations politiques et sécuritaires, sans aucune pression ou tutelle extérieure. En conclusion, l'évolution récente de la posture militaire algérienne illustre une transformation stratégique profonde qui va bien au-delà des cadres technologiques. Elle traduit une volonté inébranlable de protéger les intérêts nationaux dans un monde en perpétuel mouvement, marqué par des alliances fluctuantes et des crises imprévues. L'Algérie, forte de son histoire et de ses capacités renouvelées, continue de naviguer avec sagesse, affirmant que la souveraineté n'est pas un vain mot, mais le socle de sa puissance. Merci d'avoir suivi ce reportage, abonnez-vous pour plus d'analyses sur les enjeux géopolitiques actuels.